En fait, on est tous embarqués par le courant de l'humanité, le courant de toutes les pensées, le courant d'une volonté collective. Tout nous mène à croire qu'il y a une voie à suivre et gagner quelque chose au bout de tout ça. Et pour la plupart, on est impliqué là-dedans. Nous voulons avoir un but pour pouvoir en retirer quelque chose de tout cet affairement, de toutes ces histoires qui se passent, tout ça. Nous croyons qu'il y a une issue à tout ça. Une issue qui sera agréable. Donc on s'acharne tous pour trouver la graine qui va égayer le quotidien monotone. Puisque nous sommes embarqués dans cette routine qui ne cesse jamais en fait. Parce que c'est celle que l'humanité t'a léguée. Tu as hérité de tout ce que l'humanité t'a donné. Donc nous sommes tous avec cet héritage. Et on vit selon cet héritage, selon nos cultures, selon nos aïeux, toutes les conclusions qui ont été faites. C'est avec tout ça que nous faisons la vie que nous avons. Et la vie que nous avons reste limitée avec tout ce qu'on a pu apprendre. Jamais elle ne dépasse le connu que tu connais. Et si ça dépasse le connu que tu connais, ça fait peur. Parce que tu te retrouves avec quelque chose d'inconnu. Et là, l'esprit est nerveux parce qu'il ne sait pas comment entreprendre cette marche vers l'inconnu. Il se méfie. Et donc, il y a une angoisse, et cette angoisse, on veut l'atténuer. Et pour l'atténuer, on se raconte des histoires qui pacifient en fait cette angoisse. On se promet à soi-même une vie qui sera quelque chose qui va atténuer cette angoisse. Une vie de plaisir, de distraction, où on n'a plus le temps de penser à tout ça. On est tellement occupé que plus rien ne nous accapare pour pouvoir regarder cette réalité qu'il y a. Donc, c'est le sort de toute une volonté collective. Nous sommes embrigadés dans un mode de vie où tout le temps la distraction est présente. Jamais l'esprit est en paix pour essayer d'entreprendre quelque chose qui soit logique, en dehors de la peur. Mais l'esprit étant apeuré, angoissé par ce grand néant, en fait, que tu ne connais pas, cet inconnu qui te fait peur. Alors il trouve la façon de fuir. Et cette fuite, c'est dans toutes les distractions qu'on peut trouver. Et je peux te dire que sur cette planète, il y a de la distraction. Et toute cette distraction fait que tu ne regardes pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas intéressant. Parce que tout le monde t'a raconté depuis que tu es petit. L'essentiel, c'est de réussir. L'essentiel, c'est d'arriver quelque part. L'essentiel, c'est de prendre quelque chose pour que tu puisses devenir quelqu'un qui puisse avoir le confort, le nirvana. Tout ça, c'est la promesse que tu te fais à toi-même. Et cette promesse que tu te fais à toi-même va te faire être occupé pour aller trouver tout ça. Donc l'esprit n'est jamais en paix. L'esprit est toujours occupé à
mettre la main sur quelque chose qui n'existe pas finalement, puisque c'est quelque chose que tu projettes. C'est une vie idéale que tu voudrais faire exister. Et toute cette projection, c'est un courant très très fort. C'est le courant de l'humanité, qui appartient à l'humanité. Et toi, tu es embarqué dans ce courant. Que tu aimes ou pas, c'est comme ça. Ce que tu es, c'est le reste de l'humanité. Ce que tu es, c'est le résultat de la race humaine, là. Tu es la mémoire de tout ce qui s'est passé. On te l'a refogué de toutes les générations qui ont passé. Et on t'a dit comment ça devrait être. Quelles sont les conclusions à prendre. Comment réagir. C'est quoi vivre? Tu as des références déjà. Et ces références, tu les répètes. Et tu appelles ça vivre. Parce que là-dedans, il y a un réconfort de ne pas être face à quelque chose que tu ne connais pas. Donc, pour la plupart, on est affairé avec tout ce qu'on connaît et on le concocte, on l'arrange, on le modernise. Et avec tout ça, on a l'espoir qu'il y a quelque chose qui sera mieux. Mais depuis des générations et des générations, c'est ce qui se passe. On a toujours voulu mieux, mais rien ne s'est passé ainsi. Tu peux regarder l'histoire de la race humaine, ça a été de guerre en guerre, de croyance en croyance, de dispute en dispute, sans jamais qu'on puisse être en paix soi-même. Parce que on a voulu prendre quelque chose qui n'existe pas. Et donc on est tous occupés avec les conclusions qu'on a faites. Et ça fait que chacun se divise les uns des autres avec sa propre conclusion. Et tout le monde croit qu'il a raison. C'est pour ça qu'on ne se rencontre, pour ainsi dire, jamais. C'est-à-dire, on se rencontre, mais avec l'image qu'on a, et on compare l'image en face de soi. Et s'il y a quelque chose de commun, on va s'aligner dessus, on va s'assembler. Mais s'il n'y a rien de commun, chacun va passer son chemin. Il y aura de l'indifférence envers l'autre. Et c'est ça, la grande problématique de l'homme sur la planète Terre, c'est qu'on ne se rencontre pas. On se rencontre de manière illusoire, en faisant croire qu'on s'est rencontré, qu'on est d'accord, qu'on a quelque chose de commun, qu'on a un intérêt les uns avec les autres. Mais la rencontre ne se fait pas. Parce que rencontrer, ça veut dire qu'il n'y a plus rien sur le chemin qui fait que la rencontre puisse être faite. La rencontre de l'un à l'autre, ça veut dire que l'autre, c'est ce que tu es. Et tu le reconnais, tu le vois. Parce que tu es libéré de tout ce que tu sais, alors tu peux voir que l'autre, il est aussi ce que tu es. Et alors il y a peut-être une communion, quand on abandonne toutes ces conclusions, et on rencontre l'autre gratuitement, et on accepte de voir ce qui se passe, sans essayer de contourner, sans essayer de critiquer, sans essayer de s'imposer. On accepte. Et alors, il y a un contact. Autrement, il n'y a pas de contact. C'est ça qu'il faut se dire. C'est de s'apercevoir que nous, les humains, on ne se connaît pas les uns les autres. On n'est pas connecté avec l'essentiel de ce que l'on est. Parce que ce que je suis, c'est aussi ce que tu es.
90% de ce que je suis, ça vient de la planète. Et toi aussi. Si tu as peur, ben, je peux te comprendre, puisque moi aussi j'ai peur. Si tu es jaloux, je peux te comprendre, parce que j'ai la graine de ça aussi. Donc on peut se comprendre. Mais on préfère se cacher les uns les autres des choses qu'on ne veut pas voir. C'est pour ça que quand on se cache les uns des autres, on montre à l'autre l'image que l'autre attend de voir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de sincérité. Il y a juste une apparence. On vit dans l'apparence. On se croise les uns les autres avec une fierté d'être et de montrer qu'on est différent. Parce qu'on a atteint un certain niveau, un certain but. On a atteint l'apothéose, la réussite. Et en fait, on se sent différent, on se sent au-dessus de la mêlée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contact. Le contact ne peut se faire que quand tout est ramené à l'humilité de savoir que tu ne sais rien, que tu n'as pas besoin d'avoir des conclusions pour vivre ce que la vie elle est, parce que ce qu'il y a à vivre n'est pas une conclusion, n'est pas quelque chose à savoir et à garder comme si c'était une vérité essentielle. Tout ce que tu as appris, il faudra que tu le laisses pour pouvoir vivre la nouvelle chose qui arrive. Parce que la vie, c'est une constante nouveauté qui arrive tout le temps. Et c'est neuf à chaque instant. Donc il est nécessaire que tu abandonnes tout ce que tu as pu apprendre, les croyances que tu as, les avis que tu as, tout ce que tu as pu prendre pour te sentir bien, matériellement et psychologiquement. Tout ça, si ça c'est pas abandonné, il n'y a pas de contact les uns avec les autres. Il n'y a que des avis qui divergent et une séparation est faite à cause de ces avis. Parce que la vie, ce que la pensée propose, ce que la conclusion propose, c'est la division de l'unité. Parce que dans l'unité, il n'y a pas une différence, il n'y a pas quelque chose qui clash, il y a un ensemble cohérent qui n'est pas divisé. C'est pour ça que la conclusion, elle crée de la division. Parce que tu deviens celui qui a possédé quelque chose qui est différent de ce que l'autre veut. Et tout le monde veut bien croire que sa conclusion est la meilleure. Donc il y a division entre les uns et les autres. Est-ce qu'on peut vivre sans conclusion? Toujours être ouvert à apprendre ce qu'il y a à vivre? Est-ce qu'on peut vivre sans croyance, sans aucune croyance, et accepter ce qu'il y a sans faire des plans sur la comète, sans croire qu'il y a quelque chose qui viendra un jour te sauver? Est-ce qu'on peut vivre sans être dépendant de ce que tu as pu avoir pour te donner un peu de réconfort, un peu de sécurité? Ça veut dire être libre. Et dans cette liberté, il y a moyen de se rencontrer. Parce que là, on va se rencontrer sur un sol commun. Et le sol commun que nous avons tous, c'est le lien qui nous unit. Et ce lien qui nous unit, ce n'est pas à cause de quelque chose. Ce n'est pas à cause de ce que je pense. C'est parce que naturellement, il y a un contact. Parce que nous sommes liés les uns les autres par la vérité, par ce qui est, par ce qui existe, par la réalité des choses. Il n'y a rien qui peut nous diviser. Et c'est ce lien qui fait que nous pouvons nous rencontrer.
au-delà de tout ce qu'on peut penser. C'est-à-dire, nous avons tendance à regarder la différence et à comparer et à croire que les choses ne devraient pas être comme ça. Les choses devraient être selon ma conclusion. Les choses devraient être selon ce que j'attends. Et qu'est-ce que j'attends? Que tout le monde soit gentil. Que tout le monde puisse me faire plaisir. Que tout le monde m'aime. Que tout le monde me mette sur un piédestal. Et que personne ne me critique. Parce que c'est désagréable de devoir abandonner ce qui est faux. Et d'avoir assez d'humilité pour comprendre que tout ça, ça crée des problèmes dans les relations. Non seulement dans les relations, mais envers toi-même, dans ton esprit. Il y a une confrontation entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Il y a de la dualité. Et ça fait souffrir parce que tu ne sais pas ce que c'est être présent avec ce que tu es, sans tout le raffut que la pensée peut proposer. Parce que c'est ce qui se passe. Nous avons hérité de toutes ces pensées, de toutes ces conclusions, de tous ces avis. On peut le voir partout sur la planète autour de nous. Et tout ça nous a divisés. Et chacun va de son côté, croyant qu'il a raison. Parce qu'il a pris quelque chose pour garder. Et quand il prend quelque chose pour être gardé, il ne peut plus être ouvert à ce qu'il y a d'éternel. Il est fermé. Fermé à ce que la vie donne gratuitement, d'instant en instant, la nouveauté de ce qu'il y a. Il est fermé à ça. Il en a même peur. Il a peur de la vie. Il a peur de la coïncidence des événements qui arrivent. Il a peur de la mort. Il a peur de vivre. Il a peur de tout. Parce que il a des conclusions. Et ces conclusions sont pour lui tellement importantes qu'il s'est identifié. Et dans cette identification, il y a de la souffrance. Parce que toutes ces choses, de toute façon, tu ne peux pas les garder. Et c'est pour ça que la souffrance existe. Parce que tu as l'impression de pouvoir faire perdurer ce plaisir que tu as gagné, cette conclusion que tu as, ces avis que tu as, cette croyance que tu as. Tu veux le faire perpétuer. Mais en réalité, ça n'existe pas. Et c'est ça, le problème de la plupart d'entre nous, c'est que nous croyons avoir quelque chose qui est réel. Ça s'appelle de l'illusion. On s'est fait illusionner par nos propres pensées, par nos propres désirs, d'avoir quelque chose qui puisse nous garder dans une zone de confort. On s'est fait illusionner. Tu peux voir ça? Tu peux voir que ton désir t'illusionne? Tu peux voir que tout ce que tu veux avoir pour que tu puisses être content, ça t'embarque, ça t'emmène à faire des choses tout le temps, toujours, sans jamais que tu t'arrêtes d'être occupé. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de vivre. Tu n'as pas le temps d'être ce que tu es pour de vrai. Parce que tu as peut-être peur d'être vrai. Parce que cette nature de ce que tu es, c'est indisible. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et ce que tu es devenu ne peut pas concevoir ça. Il ne peut pas concevoir que ce que tu es devenu, c'est pas la réalité. Ce que tu es devenu, c'est quelque chose que tu as trimballé avec toi. Et tout ça, tu veux le garder pour exister en tant que moi.
Mais là, c'est l'illusion. Ton esprit est dans l'illusion de croire qu'il y a quelque chose de réel. Mais si tu acceptes de ne pas avoir toutes ces choses que tu as accumulées, tu acceptes de les lâcher, de les laisser, peu importe ce qui t'arrive, lâche-les. De toute façon, il faudra que tu les lâches un jour. Pourquoi ne pas essayer maintenant, avant que la mort arrive? Parce qu'à la mort, tu dois les abandonner. Et qu'est-ce qui est essentiel? C'est d'être heureux? Ou bien tenir toute cette frustration jusqu'à la mort? Pour pouvoir garder encore et encore tout ce que tu penses être? Je crois qu'il est nécessaire de voir cela avec une clarté évidente. Parce que c'est évident. Quand tu regardes avec ton intelligence, avec ton cœur, avec ton amour, tu vois bien l'évidence qu'on est en train de se faire avoir. On se raconte des histoires et on accumule les souffrances. On accumule aussi tout ce qui nous arrive parce qu'on a semé plein de choses. Et en fait, ça retourne vers toi comme un boomerang. Et si tu n'as pas accepté, alors tu vas peut-être trouver quelqu'un pour accuser en reniant toi-même ce que tu es devenu et tout ce que tu as fait pour que les choses soient comme ça. Le problème sur la planète, c'est pas là-bas, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est une intention qui fabrique des choses. Une intention d'être, une intention de devenir, une intention de s'imposer, une intention de faire valoir ce que tu sais. Alors tu crées autour de toi un monde confus. C'est-à-dire, tu formates les générations, tu formates le monde pour lui dire comment les choses devraient être. Et tu t'imposes, tu insistes. C'est ça que nous faisons. Mais quand tu fais ça, au bout d'un moment, tu t'aperçois que il n'y a rien de vrai en fait. Et si tu t'aperçois que tout ce que tu fais est quelque chose qui mène à la catastrophe, qui mène à l'emprisonnement, et qui mène à l'isolement de ce qui est vrai, alors peut-être il y aura en toi une humilité, un cœur, pour dire « Waouh, j'arrête » parce que ça ne rime à rien. C'est là qu'il est possible de tout lâcher et d'accueillir le grand tout. Ce qui est éternellement là, qui a toujours été là. Et le grand tout, c'est ce que tu es. L'accueillir. Cette immensité, sans que tu le divises en morceaux. Parce que diviser tout ça en morceaux, ça veut dire qu'il y a l'américain, le chinois, moi je suis là et toi tu es là-bas. Tout est éparpillé, fragmenté en millions de choses. L'univers a été fragmenté par la pensée. Tu as appris que ça c'est ça et ça c'est ça. Donc tu compares. C'est ça la fragmentation. Parce que tu n'es pas entier. Tu ne regardes pas les choses telles qu'elles sont. Tu regardes les choses telles que tu aimerais les voir. Est-ce que tu peux voir les choses comme elles sont, sans spéculer, sans avis, sans rien vouloir, sans rien attendre, sans quémander, rester là avec ce qu'il y a? Alors tu seras tranquille. La pensée ne va pas surgir pour t'embarquer. Parce que tu as vu que ce surgissement,
tu sais que ce surgissement de la pensée, si tu vas avec, tu t'enfonces dans le labyrinthe. Dans un labyrinthe sombre où tu te perds. Et tout le monde se perd. Et tout le monde se bagarre. Au moins une petite chose qui est intéressante pour qu'une lumière puisse être vue. Et dans ce labyrinthe, tout le monde se raconte une histoire de lumière qui n'existe pas. Ce sont des histoires qu'on se raconte. La lumière, c'est ce que tu es. Alors dans le labyrinthe, si tu peux abandonner tout ce que tu penses être, tu es tout de suite en dehors du labyrinthe. Tu n'es plus dans le courant. Tu n'es plus embarqué. Tu es celui qui est libre. Libre d'être ce que tu es pour le vrai.